Bienvenue dans cette séance de yoga. On va rentrer ensemble dans un flow pour engager un petit peu plus nos hanches, pour les renforcer et les assouplir. Et vous allez voir, on va mettre aussi un petit peu d'équilibre dans cette séance. On commence tranquillement en posture assise en tailleur, ici. Si vous avez besoin de vous surélever, un petit coussin, par exemple, là j'aurais peut-être besoin d'un petit bloc. C'est un petit peu trop, mais ça fait du bien au dos, que mon tapis n'est pas droit. Inspirez profondément, fermez les yeux juste un instant et relâchez votre ventre dans l'inspiration. Faites une grande inspiration, respiration yogique, donc vous montez jusqu'aux clavicules et quand vous expirez, vous redescendez les clavicules, les côtes se resserrent, le ventre rentre naturellement, le menton est aspiré vers la colonne vertébrale et on engage le périnée. Faites ça encore 3 fois. Inspirez profondément, on gonfle le ventre. La cage thoracique, les côtes s'ouvrent, jusqu'aux clavicules, on les monte et on expire. Encore à votre rythme. Fermez les yeux, ouvrez les yeux, pardon. Et on commence par les roues de Soufi. On inspire, on ouvre la poitrine, on penche le buste vers l'avant, on expire, on arrondit le dos et on ramène le buste vers l'arrière. Inspirez et expirez. On tourne vraiment autour de son bassin et les 2 fessiers sont bien ancrés dans le sol. Avec quel plaisir d'être dans un chemin de forêt avec cette chaleur, ça fait énormément de bien. Et encore. Et changez de sens. Continuez à bien vous oxygéner, c'est vraiment important. Inspirez profondément. Et expirez. Dans l'expiration, on engage déjà les abdominaux. Donc, comme les abdominaux sont des muscles expirateurs, le transverse surtout, ça permet d'aspirer le ventre et ça permet déjà d'échauffer doucement nos abdos. Pour la suite, on va en avoir besoin pour les mouvements, les postures d'équilibre. Continuez. Encore 2. Juste dos creux, dos rond, 3 fois. Et inspirez, levez le bras gauche. Étirez-vous, allez chercher l'allongement et sur le côté. Basculez un petit peu devant et revenez. Changez, inspirez. Étirez, grandissez-vous encore. Et expirez, penchez-vous. Allez chercher vers l'avant, pardon. Encore une fois. Mais juste sur le côté, on revient, on change. Changez. Amenez les bras devant, dos rond. Inspirez. Ouvrez la poitrine, serrez les omoplates à fond. Et expirez. Ouvrez les omoplates, arrondissez le dos. Et là, étirez ce dos. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Twistez vers la droite. Une main derrière le bassin, une main sur le genou. On twist. On regarde bien vers l'arrière, le menton légèrement rentré. On change, inspirez. Levez les bras, expirez. Ok, super. On va redéployer les jambes. Et là, on va placer les talons tout près des fessiers. Et on va essayer d'allonger le dos. On va essayer de lâcher les mains ici et de ramener les 2 genoux sur un côté. Mais essayer de garder les 2 talons près des fessiers. Ça oblige à la flexion des hanches. Parce que je n'ai pas beaucoup. Donc j'essaie de faire de mon mieux. Mais essayez. Alors si vraiment on est arrondi et c'est vraiment impossible. Alors moi déjà je suis en pente. Pas très facile. Mais vous pouvez mettre les mains derrière pour montrer au corps la posture, le mouvement, pour qu'il puisse l'assimiler petit à petit. Donc n'hésitez pas à placer les mains derrière.
ou à vous mettre sur un petit coussin. Et c'est vraiment important, ça permet de travailler la posture. Donc là, on engage les abdos, on engage les muscles du dos pour garder le dos droit le plus possible. On essaie de ne pas éloigner les pieds, je sais qu'ils s'éloignent, mais on essaie de garder les talons près des fessiers. Ok, maintenant, un petit peu plus facile, on va éloigner les pieds, ici, et se placer un petit peu comme la posture, vous savez, du pigeon modifié. Donc le genou doit être à peu près à 90 degrés. Si ça fait mal, on rapproche le talon de l'entrejambe et on se penche vers l'avant. On inspire, on remonte, on se penche. Hop, petite pulse vers le pied flex, mais le buste bien penché pour sentir l'étirement sur le fessier au niveau de la hanche. Ok, maintenant vous allez presser le genou derrière pour décoller le mollet. Pressez très 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 fort, très très fort. Puis au contraire, vous pressez très fort le pied pour décoller le genou. Encore une fois, genou, décolle le pied. Et on décolle le genou, pressez fort. Hein. Changez. Maintenant, on va presser le pied pour décoller le genou, pressez fort. Essayez de décoller. Alors si ce n'est pas possible, vous décollez un petit peu. Et vous essayez de décoller un tout petit peu le pied, on presse le genou. Et on décolle le genou, on presse le pied. Donc la jambe de devant. Et on essaie de décoller le pied. Ok, on change. Donc là, c'est pour préparer les hanches. On ouvre à 90 degrés et on se penche vers l'avant. Inspirez, expirez. Petite pulse vers le pied flex. Puis on presse le pied pour décoller le genou, on presse fort. Et on presse fort le genou pour décoller le pied. Fort, 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 fort. Et échanger. Encore une fois. Et. Ok, maintenant on essaie de presser le genou pour décoller le pied. Et on presse le pied pour décoller le genou fort. Encore. Et échanger. Et genou, on décolle. Ok. On va rebasculer les deux genoux de l'autre côté en essayant d'allonger le dos. Ici. Et on place la main derrière pour lever le bassin. On étire. On change. Donc on contracte bien les fessiers, on presse les hanches vers l'avant en engageant les fessiers et le dos. Cette fois-ci 2 fois. Inspirez. Cercle de bras. Reposez. Et de nouveau un peu plus grand. Inspirez. Et changez. Et montez. Cercle de bras. Reposez. Encore une fois, inspirez. Montez le bassin, pressez les hanches vers l'avant, ouvrez la poitrine. Et on reprend. Et encore 2. Les 2 derniers, inspire. Et souffle. Et inspire. Et souffle. De l'autre côté, dernière fois. Super. On ouvre un petit peu les jambes, on le fera à la fin du cours, mais là je ne vais pas vous demander d'ouvrir au maximum, juste un petit peu. Vous voyez là, je ne suis pas à mon max. Les pieds flex. On va faire juste des micro-mouvements avec notre buste. Hop. Et fléchir un petit peu une jambe après l'autre. Et se pencher vers l'avant. Et revenir. Et tout doucement sur le côté. Puis, rotation interne de la jambe droite, rotation externe de la jambe gauche. Changer. Puis ici, pointe, flex, et des cercles, 2-3 cercles dans un sens, puis dans l'autre, ça va suffire. Ok, maintenant, on va se remettre en posture du pigeon modifié. Hop. Ici, on twiste bien le buste, les 2 jambes un petit peu fléchies, surtout la jambe de devant. Et là, vous allez tendre la jambe arrière d'abord. Tendez la jambe arrière, tendez, tendez.
Pour revenir ici, on se penche vers l'avant et on change tranquillement, on fléchit. Puis je vais vous demander de tendre la jambe derrière le plus possible et cette jambe nous attire ici vers l'arrière pour tendre la jambe avant et revenir ici, jambe ouverte. Et encore une fois de chaque côté. Pas du tout pratique avec ce tapis, mais c'est pas grave. Si vous avez envie de rajouter un petit bus vers l'avant, vous pouvez. Hop, et on tend la jambe. Yes. Je suis obligée de tenir mon tapis. Et on tend la jambe arrière. Hop, 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 hop. Encore, encore. Pour tendre la jambe avant. Et revenir ici. Magnifique. On referme. On se recroqueville. On ramène les talons près des fessiers. On se fait un câlin. On inspire et on souffle. Inspirez. Expirez. Petit équilibre ici. Tout doucement, on ouvre la poitrine. Si vraiment vous ne pouvez pas, parce que je doute, je suis sûre que vous pouvez, mais vous placez les mains derrière le bassin si on perd un peu l'équilibre. On ouvre la poitrine, on rentre son ventre, on engage le périnée, donc on contracte bien le muscle entre les jambes, Mula Bandha et Uddiyana Bandha, le ventre. On rentre le ventre. On rapproche les genoux des côtes, mais de la poitrine, et puis on essaie de tendre les jambes. On revient doucement et on se met ici en posture de l'enfant, Balasana. Et vague, dos rond, poids du corps vers l'avant, dos creux, poids du corps vers l'arrière. Inspirez, expirez. Dans l'autre sens, dos rond vers l'arrière. Inspire, dos creux vers l'avant. Et encore 3. 2. 1. Et essayez d'aplatir le dos le plus possible pour amener la poitrine près du tapis en gardant les fessiers, sur les talons. Et on revient doucement, on décolle les fessiers des talons, on peut rapprocher légèrement les mains. Montez la jambe droite et en essayant de ne pas trop bouger le bassin, donc on engage les abdos, on garde la taille allongée, on ne resserre pas la taille, on va faire 4 grands cercles avec cette jambe droite. Et on va chercher vraiment l'amplitude, on cherche à monter, ouvrir, dessiner un cercle avec son genou. Dans l'autre sens, et 4, 3, 2, 1. Puis, restez sur le côté, tendez cette jambe, restez. Allongez le bras gauche à l'opposé de la jambe droite. Puis, posez doucement cette jambe droite. Remontez le buste. Inspirez. Étirez tout le côté gauche. Soufflez. Contractez bien la cuisse droite. Pressez les hanches vers l'avant. Puis, changez. Basculez de l'autre côté. Étirez tout le côté droit et pressez toujours les hanches vers l'avant. Soufflez. On revient doucement. On ramène les mains ici, au sol. Et on ramène le genou près du genou gauche. Montez le genou gauche, cette jambe vers le ciel. Ouvrez la hanche et c'est parti. 4 grands cercles avec la jambe gauche. 4. Encore. Cherchez vraiment l'amplitude. Il ne suffit pas juste de faire le mouvement. Allez, montez, montez. Montez le plus possible quand vous allez vers l'arrière. Inspirez sur le côté le plus haut possible. Vers l'arrière, ne redescendez pas le genou. Encore 2 fois. Et on replace la jambe sur le côté le plus haut possible. Tendez la jambe, restez. Décollez la main droite. Restez.
puis posez délicatement, pied gauche au sol. Inspirez, levez le bras droit, contractez la cuisse gauche, étirez tout votre côté droit en gardant les fessiers vers l'avant. On ne pousse pas les fesses vers l'arrière, donc les hanches vers l'avant. Restez. Et basculez de l'autre côté. Inspirez. Mettez de l'espace dans cette taille. Éloignez la jambe du bras, de l'épaule. Une taille longue. Contractez toujours un petit peu vos fessiers. Hop, on revient doucement. On replace les mains au sol. On pose le genou gauche. Et posture de Balasana. Relâchez le front sur le tapis. Inspirez profondément. Et expirez. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Petite vague ici. Et dos plat. Crochetez les doigts de pied. Inspirez. Expirez. Chien tête en bas. Placez les talons vers le sol. Fléchissez une jambe après l'autre. Et restez là. Puis tout doucement, vous ouvrez légèrement les pieds. Vous ramenez doucement les mains vers les pieds. Puis vous allez vous mettre en Malasana. Vous pouvez ouvrir un petit peu les pieds pour ouvrir les hanches et ramener les fessiers près des talons. Et on descend, on essaie vraiment d'allonger le dos le plus possible. Ramenez les coudes à l'intérieur des genoux, placez les mains en prière au niveau du cœur et aidez-vous de la pression des bras sur les jambes pour vous aider à tenir l'équilibre. Donc on assouplit bien les hanches et les chevilles ici. Et si vraiment c'est impossible, on peut être un peu plus en haut. Donc ça va chauffer les cuisses, donc vous pouvez relâcher un petit peu. Ou les talons décollés. On peut mettre des petites chaussettes sous nos talons, essayer de trouver une astuce pour tenir l'équilibre. Et on reste. Puis les mains au sol, inspirez. Expirez, replacez les pieds parallèles, relâchez la tête. Poids du corps un peu vers l'avant, essayez de tendre les jambes, les mains au sol. Puis prenez la cheville droite avec la main gauche, twistez le buste vers la droite, ouvrez. Ouvrez la poitrine, montez cette main vers le ciel, regardez la main et changez. Main droite vers la cheville gauche, twistez. Inspirez, twistez, expirez, restez. On revient doucement en Malasana, ici. Et on va faire des petites pulses pour aider à l'ouverture des hanches. Et pour les renforcer, je vais vous demander le prochain de lâcher les coudes et de faire des petites pulses vous-même avec la force de vos hanches. Restez. Ouvrez au maximum, puis replacez les coudes. Placez la main gauche au centre et twistez le buste vers la droite et allongez votre bras vers le ciel. Grandissez-vous. Échangez. Inspirez. Essayez d'expirer aussi par le nez. On revient, on essaie de prendre les pouces, donc les orteils, pardon, avec l'index et le majeur. Hop, j'entrelace mon gros pouce avec l'index et le majeur. Et je retends les jambes, je relâche la tête, poids du corps vers l'avant. Et je reviens en Malasana. Inspirez. Expirez. Si ce n'est pas possible, on met les mains au sol. On fait comme on peut. Et si on ne peut pas tendre les jambes, c'est pareil. À force de pratique, on va y arriver. Et encore 4 fois. Tenez bon. 4. Et 3. Et 2. Et 1. On lâche les mains doucement. On va refermer un peu les pieds. Et on va fermer complètement les pieds, pieds collés. Puis fléchir les genoux. Ramener le coude gauche à l'extérieur de la cuisse droite et twister. Inspirez, expirez. Puis changez. Le coude droit à l'extérieur de la cuisse gauche.
Et regardez vers l'arrière, vers le ciel, menton légèrement rentré. Inspirez profondément, rentrez le ventre dans l'expire et pressez ce coude vers la cuisse, contre la cuisse. On revient doucement, bravo, relâchez. Placez les paumes de main sous les pieds. Poids du corps vers l'avant, fléchissez légèrement les genoux. Ouvrez un peu les coudes, relâchez la tête, comme si vous vouliez poser le sommet du crâne sur le tapis. Rentrez le ventre, inspirez. Fléchissez un peu plus les genoux, expirez, essayez de tendre les jambes. 4, inspire, expire. 3, et poids du corps un peu vers l'avant, sans tomber. 2, et 1. Oui, ramenez les mains tout doucement, loin devant, en posture de chien tête en bas. Ici, inspirez, petite vague, planche, restez, chaturanga, on fléchit les coudes. Si on n'a pas encore assez de force, on pose les genoux au sol pour descendre doucement, serrer les fessiers. Restez là, ramenez les coups de pied au sol, pressez les mains dans le sol pour vous placer en chien tête en haut, en contractant les fessiers, coudes serrés. Prenez une grande inspiration et expirez, revenez en chien tête en bas. 2 fois la vague. Vague ici. Et revenez en chien tête en bas. Vague, planche, et chien tête en bas. Oui. Décollez la jambe droite vers le ciel. Inspirez. Expirez, ramenez le pied entre les 2 mains. Ici. Et fente haute. Tendez la jambe arrière, jambe gauche. Et montez les bras vers le ciel. Inspire. Expire, penchez-vous vers l'avant, petit équilibre, allongez les bras loin devant, tendez les 2 jambes. Relâchez la tête vers le tibia. Encore une fois, inspirez. Expirez, équilibre. Et on revient doucement. Placez les mains au sol, planche, chaturanga. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Talon au sol, relâchez la tête. Tête entre les bras, Tendez les bras, les épaules loin des oreilles, poussez les fessiers vers le ciel. Encore, essayez de ramener les talons vers le tapis un peu plus. Encore une fois, inspirez, un petit peu plus, pressez les paumes des mains dans la terre vraiment pour ramener ces talons vers le sol en allongeant le dos. Super, allongez la jambe gauche vers le ciel. Grande inspiration, gardez les 2 épaules alignées. Expirez, ramenez le pied gauche entre les 2 mains. Fente haute, descendez le bassin, pressez le talon loin derrière. Tendez la jambe droite, inspirez, montez les bras, grandissez-vous, étirez. Expirez, penchez-vous, tendez la jambe avant, relâchez. Inspirez de nouveau, montez. Expirez, tendez la jambe. Et penchez-vous le plus possible vers votre tapis, votre tibia. On revient doucement. On repose les mains au sol, bravo. Et pressez bien les mains dans le sol pour décoller le pied. Ici. Placez-vous en planche. Poids du corps vers l'avant avant de fléchir les coudes. Expirez, descendez. Et glissez un petit peu les pieds vers l'arrière. Puis ramenez le poids du corps vers l'avant pour vous mettre sur les coups de pied. Et pressez bien ces mains dans le sol. On travaille les triceps ici, on tend les bras et on inspire. On expire, on reste dans la posture du chien tête en haut. Contractez les fessiers, avancez vraiment le cœur. De nouveau inspirez. Expirez, chien tête en bas. Restez encore sur 2 respirations. Récupérez. Si vraiment vous avez besoin d'une vraie pause, vous faites la posture de Balasana sur les genoux, posture de l'enfant. Encore une grande respiration. Allongez la jambe droite vers le ciel. Inspirez. Restez. Ouvrez la hanche, fléchissez
le genou et essayez de ramener le talon droit vers la fesse gauche en ouvrant la hanche. Puis on revient doucement, les hanches un peu plus refermées et on retend la jambe. Et tout doucement, avec le talon gauche le plus possible dans le sol, les abdos engagés, vous ramenez les mains vers le pied. Vous restez. Puis tout doucement, je vais vous demander de décoller les mains. Et si ce n'est pas possible, vous posez la main gauche au sol d'abord. Ok ? Puis on fléchit la jambe droite. J'ai les moustiques qui m'attaquent. On fléchit cette jambe droite et on essaie d'ouvrir la hanche. Donc on ouvre le genou vers le ciel. Équilibre. Et encore. Ouais, super. On revient doucement, on retend la jambe et on ramène les mains loin devant. Chien à trois pattes. Avec ce chien à trois pattes, on va décoller le talon gauche, monter encore plus la jambe droite et ramener ici le poids du corps vers l'avant. La jambe droite est toujours décollée. Chaturanga sur une jambe, on peut poser le genou également. On fléchit et on glisse vers l'arrière, les coups de pied au sol, chien tête en haut. Inspirez, expirez. Chien tête en bas. J'aime juste me ravancer un petit peu parce que j'étais vraiment près des branches. Reste encore ici sur 2 grandes respirations pour passer de l'autre côté. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Le plus haut possible. Restez. On ramène les mains vers le pied droit. Puis on fléchit la jambe. On ouvre la hanche. Le genou vers le ciel. Vraiment. Et on essaie de décoller les bras. On reste 5, 4, 3, encore une grande respiration. 2, 1, tendez la jambe doucement. Revenez de face. Reposez les mains délicatement sur le tapis. Ramenez les mains devant. Et pressez ce talon droit dans le sol. Excusez-moi pour ma voix. Et ramenez la jambe gauche vers le ciel. Tendez les bras. Inspirez, poids du corps vers l'avant. Chaturanga. Pardon, fléchissez les coudes. On glisse vers l'arrière. Et les coups de pied au sol. Moi, je vais me taire alors. On ouvre la poitrine. Inspirez. Expirez. Encore une fois. Posez les genoux au sol. Et Balasana. Il faut que je boive un peu. On reste là. On n'a pas encore terminé. Et petite vague ici. Juste 2 fois dans un sens. Et dans l'autre sens. On crochete les doigts de pied. Là, vous allez lever la jambe qui est à l'extérieur de votre écran. Comme ça, on va se mettre face ensemble. Donc moi, je vais lever ma jambe gauche pour me mettre face à vous ensuite. Levez la jambe qui est à l'extérieur de votre écran. Aïe, c'est un moustique. On reste, on inspire, on expire, on place le pied entre les 2 mains, ici. Et vous allez vous pencher le plus possible vers l'avant. Si besoin, on met des blocs de yoga ici sur les côtés. Et je vais vous demander vraiment de ramener le poids du corps vers l'avant. Et le plus possible de ramener le genou devant les orteils. Placez le talon dans le sol le plus possible. Et on remonte doucement. Et on redescend, on redescend, on reste. On essaie de tendre la jambe arrière si possible. On reste. Et comme tout à l'heure, équilibre. On tend la jambe, bras vers l'arrière. Et encore, le plus possible vers l'avant. Talon au sol. Hein. On presse le talon dans le sol. Et dernière fois, on tend. Super. Et on revient. Et là, on va se mettre en posture
de Trikonasana, la posture du triangle. On tend les deux jambes, on presse les hanches côté droit. Ici, on allonge les bras, on étire et on va se pencher vers l'avant. Enfin, sur le côté, pareil, on peut mettre un bloc de yoga ici devant son pied pour être à l'aise. Et puis, on peut monter le bloc de yoga en fonction de notre souplesse. On presse l'hanche vers l'avant, on ne pousse pas les fesses vers l'arrière. Et surtout, on ne cherche pas à ramener la main au sol avec ce dos comme ça. On ouvre, on étire tout ce côté, c'est vraiment fait exprès. Donc si on est ici, on est ici. On ne descend pas avec une mauvaise posture. On reste bien aligné, les deux bras alignés, les jambes fortes, les pieds enracinés dans le sol. Respirez. Placez ce bras droit vers l'oreille droite pour étirer encore un peu plus. Et inspirez le guerrier du soleil. C'est guerrier 2 ici et guerrier en extension. J'aime bien l'appeler guerrier du soleil. On place le bras droit derrière au niveau du buste. Enfin, pas du buste. Oh mon Dieu, des lombaires. Et on reste. Tendez la jambe droite. Fléchissez sur votre jambe gauche. Restez. Et Trikonasana avec la jambe, avec le bras derrière au niveau des lombaires. On reste. Et encore une fois, guerrier 2 en extension. Et Trikonasana. Et on déploie ce bras. On réfléchit la jambe de devant. On place le bras droit vers l'oreille. On reste. Et on fait un cercle de bras. Le bras vers l'arrière, puis le bras devant le visage. Et encore une fois, inspirez. Et expirez. Super. Et on revient. Ici, juste de face, un instant. Inspire, expire, dos rond. Inspire, dos plat. Expire, dos rond. Inspire. Expirez, revenez face à moi. Skandasana ici, donc la fente latérale. Et je vais vous demander de tirer les bras vers le ciel. Si vraiment c'est pas possible, main au sol, ou on reste là, d'accord, main sur la cuisse. On va se donner un petit challenge, on presse le pied dans le sol et on va chercher sur le côté. Et pressez le pied droit dans le sol, changez. Courage. Et pressez. Donc travail d'équilibre, d'ouverture de hanche, on renforce, je pense que vous sentez. On tient bon. Allez, encore. Changez. Ok, on se repose un instant ici dans cette posture. Les pieds parallèles, les jambes tendues, les mains entre les deux pieds, relâchez la tête, poids du corps vers l'avant, essayez de placer le sommet du crâne sur le tapis, ou au moins mettez l'intention, vraiment, poussez le bassin vers le ciel et contractez vos cuisses, engagez vos jambes. Inspirez, expirez encore un peu plus pour vous pencher. Le sommet du crâne est attiré vers la terre, on tient. On revient doucement et cette fois-ci on va remonter le buste et ouvrir vraiment les pieds pour ouvrir les genoux. C'est d'abord une ouverture des hanches ici pour la posture de la déesse. Montez les bras et descendez le bassin. Restez, tirez les bras en cactus, posture de la déesse ici. Rentrez le ventre, allongez votre dos. Inspirez et expirez. Encore. Retendez les bras vers le ciel et tendez les jambes pour une petite pause. On inspire. Et on expire, on se replace dans cette posture. Serrez un peu les omoplates, ouvrez vos épaules, poitrine fière. Les jambes sont fortes. Et encore une fois, inspirez, tendez. Expirez, posture de la déesse. Restez. Petite pulse. Relâche un petit peu les bras. Restez, main en prière devant le cœur. Et retendez les jambes, pieds parallèles une dernière fois. Cette fois-ci, les mains au niveau des hanches, le sommet du crâne sur le tapis ou vers le tapis. Contractez vos cuisses, les coudes vers l'arrière. Resserrez vos coudes, engagez les muscles du dos. Puis, on se met de l'autre côté, ici. On va faire une petite pause, les deux genoux sur le tapis pour se placer en Balasana. Petite vague, poids du corps vers l'avant.
Et poids du corps vers l'arrière. Inspirez. Expirez. Et de nouveau, inspire. Expire. Crochetez les doigts de pied, chien, tête en bas. Talon au sol. La jambe, donc l'autre jambe, moi c'était la jambe gauche, maintenant jambe droite. La jambe qui est à l'extérieur de l'écran. Inspirez, montez la jambe. Et expirez, ramenez le pied entre les deux mains. Ici. Fente haute. Et on va se pencher, on va prendre le temps de ramener un peu la jambe arrière un peu plus vers l'avant pour vraiment pencher le genou vers l'avant. Alors cette jambe, je vois qu'elle est beaucoup moins souple. Jambe droite, c'est là où... Donc le talon doit rester dans le sol, ça c'est vraiment important. Et vous rapprochez le genou le plus possible vers l'avant. Pressez le talon dans le sol au max, au max. Les hanches restent face, on tient bon. Allez, force dans les jambes. On va travailler la déesse. Là, c'est bon, on a des super pouvoirs. On va monter, presser le pied pour remonter, inspirer. Allez, on continue. Et on souffle, on reste. On peut monter les bras si vous voulez. Ça vous fait du bien. Et on presse le pied pour tendre la jambe avant. Et les bras vers l'arrière. Et de nouveau. Inspirez. Expirez. Et encore, on reste. Restez là. Allez, est-ce qu'on peut aller un peu plus vers l'avant? Avec le talon ancré dans le sol. On contracte la jambe arrière, on engage la cuisse. On ne fléchit pas. Et Trikonasana. Allez, on se place face. Donc le pied ici à la verticale, l'autre pied ouvert sur le côté. On presse les hanches vers la gauche, on tend les bras, les deux bras alignés, on étire tout le côté gauche. Vraiment. Et le regard vers le pouce, vers le bout des doigts ou vers le ciel. Inspirez et expirez. Le bras vers l'oreille. Étirez encore un peu plus. Ouvrez vraiment l'épaule gauche vers l'arrière. Et revenez ici en guerrier 2. Et guerrier 2 en extension. Guerrier du soleil. Pressez vraiment l'extérieur de votre pied, vous le pressez dans le sol. D'accord? Pour éviter de tourner la hanche ou le genou. Étirez tout le côté droit. Et on se replace en posture de Trikonasana. On revient en guerrier du soleil avec le bras gauche au niveau des lombaires, étirez le côté droit. On revient en Trikonasana avec le bras toujours derrière. Les jambes engagées, fortes, pieds enracinés dans le sol. Un dos qui s'allonge. Une respiration profonde, ample. Même si la respiration s'accélère, on se concentre dessus. Et encore une fois, guerrier du soleil. Étirez. Et on redéploie le bras ici. Puis on fléchit la jambe, la main devant. On reste. On peut tout à fait placer le bras sur la cuisse. Et tout doucement, on va faire un grand cercle vers l'arrière. Puis le bras revient devant le visage. Puis encore une fois vers l'arrière. Inspirez. Ouvrez pour travailler la mobilité des épaules. Et on relâche. Et là, on va se placer directement en Skandasana avec les bras vers le ciel. 4 fois de chaque côté, cette fois-ci seulement. On change. On essaie d'allonger le dos. Et pour les derniers, je vous demandais de placer la main ici, main droite, vers le pied gauche et ouvrir vers la gauche. Le bassin est attiré vers le tapis. Changez. La main gauche devant, on ouvre vers la droite, on cède du coude gauche contre la cuisse.
Inspire, descendez. Changez. Main gauche devant le pied droit, ouvrez vers la droite. Toujours l'extérieur du pied ancré dans le sol, l'extérieur du pied gauche pour engager la cuisse. Changez. Le coude droit contre la cuisse droite. Placez la main droite au sol, ouvrez. Inspirez. Expirez, descendez le bassin. Super. Et tout doucement, on fléchit un petit peu les jambes. On resserre pointe, talon pointe pour se replacer une dernière fois en Malasana. Ici, est-ce qu'on a gagné un petit peu plus en souplesse? Oui. Et tout doucement, on va essayer de se placer en équilibre sur nos fessiers. Donc si ce n'est pas possible, resserrez d'abord un peu les pieds. On place les mains derrière le bassin. Je vais mettre un petit peu en diagonale, parce que tout à l'heure, je vous ai montré mes pieds. Donc on va se placer en posture du bateau. Pas longtemps, promis, juste pour renforcer encore ce centre. Dégagez vos épaules, poitrine fière. Vraiment. Et allongez les bras loin devant. Et 3 respirations. Inspirez. Expirez. Mula Bandha. Encore. Inspirez. Et engagez. Périnée. Le nombril. Dernière fois. Inspire. Expire. Rapprochez les cuisses de la poitrine des cuisses, le dos droit. Relâchez. Bravo. On ouvre les jambes. On a bientôt terminé cette séance. Si vous avez encore un petit peu d'énergie, prenez la peau. En fait, prenez vos fessiers et tirez vos fessiers vers l'arrière pour aider à l'antéversion du bassin. Donc on bascule le bassin vers l'avant, antéversion. Et le repère anatomique, ce sont les épines des hanches devant, les épines iliaques. Quand elles se penchent vers l'avant, c'est une antéversion. Et du coup, le bassin bascule, comme si on versait de l'eau vers l'avant et les fesses sont poussées vers l'arrière. Donc ça, c'est la posture qu'on aimerait avoir pour cette posture de jambes ouvertes ici. Et bien sûr, on se surélève si on ne peut pas antéverser le bassin tout de suite. Et il ne faut pas qu'on soit comme ça, sinon on n'étire pas tous les muscles qu'on veut ici au niveau des hanches et du bas du dos. Et on se penche sur le côté droit, inspirez, expirez. Puis changez. Essayez vraiment d'allonger, ne vous tassez pas, ne cherchez pas à plier complètement la taille, mais essayez d'allonger, d'allonger, d'allonger. Et après, si vous pouvez vous pencher, c'est bien. Mais cherchez l'allongement. Et encore une fois, de chaque côté, inspirez. Expirez et changez. Et on revient ici. Les bras vers les oreilles, si c'est possible. Penchez le buste vers l'avant. Et faites-moi des petits cercles dans un sens, dans l'autre, avec vos poignets. Et tout doucement, petite pulse avec votre buste, en poussant toujours les fessiers vers l'arrière. Et ramenez les bras sur les côtés. Puis vers l'arrière. Prenez vos mains, penchez-vous vers l'avant, montez les bras vers le ciel, inspirez et expirez. Et revenez encore les petites pulses et faites des petits cercles avec vos poignets. Et ramenez les bras devant. Ramenez le buste vers la jambe droite. Vous pouvez arrêter les petits cercles avec les poignets. Faites des petites pulses en pressant la fesse gauche dans le sol. Changez. Et petite pulse. Je ne sais pas pourquoi je refais les mouvements de poignets. Je sais pas, ça m'aide, c'est mécanique. Allez, on presse la fesse droite dans le sol pour se pencher vers la jambe gauche. On revient doucement. Et ici, relâchez un petit peu. Puis pointe, flex 4 fois. Pointe, flex,
pointe. Flex et un petit peu rotation interne, rotation externe. Si vous avez besoin de resserrer les jambes et de les fléchir, n'hésitez pas. Et dernier mouvement, rétroversion. Donc là, on fait un petit dos rond et dos creux. C'est parti, 10. Respirez. Reste. On va resserrer doucement les jambes, délicatement. On va reprendre nos rotations ici internes, là, de la hanche. Hop. Et après, on va les tirer juste pour relâcher un petit peu nos jambes qui ont bien travaillé. On va tendre les jambes, pousser les fessiers vers l'arrière, pied flex. Inspirez, expirez, penchez-vous vers l'avant. Dos plat au début, inspirez. Expirez, penchez-vous un peu plus. Inspirez. Expirez, relâchez complètement. On revient. Alors on va placer, je préfère qu'on place le pied droit d'abord, pied droit à l'extérieur de la cuisse droite. Et dans l'autre cours, donc hier, on a fait cette posture-là avec la jambe tendue. Vous pouvez rester comme ça ou modifier et fléchir la jambe. Les deux fessiers doivent être au sol. Vous pouvez essayer de faire cette posture. Si elle n'est pas parfaite, vous mettez un coussin sous la fesse qui est surélevée, d'accord, pour vous aider à trouver la posture petit à petit. La main ou le coude ou l'avant-bras contre la cuisse et on twist. Inspirez, expirez. Les torsions vraiment très très bon pour le dos. Donc on essaie d'en faire dans chaque séance, faire une torsion. On revient doucement. Et pareil, le cours d'hier, on avait la jambe tendue. On relâchait le genou ici. Là, je vais vous demander de faire la posture de Gomukhasana avec un genou au-dessus de l'autre. Ici, les pieds flex. Et on se penche vers l'avant. Alors, on va essayer de, vous pouvez remonter, essayer d'assouplir les épaules en même temps. Donc on va faire par exemple, même jambe au-dessus, jambe droite, donc bras droit ici. On commence par monter le bras droit, on tire le coude, main entre les omoplates et le bras gauche va essayer d'aller chercher. Donc redescend et remonte. Je remonte ma main gauche et si je ne peux pas prendre les mains, on peut prendre une sangle, un foulard, un élastique, peu importe, un t-shirt. Et on fait la même chose si vous ne pouvez pas prendre vos mains. Et on reste dans la posture. Ici. Inspirez et penchez-vous vers l'avant. Les deux fessiers restent dans le sol. Allez, 5 grandes respirations. Dès que vous êtes prêts, on remonte. Relâche. On décroise les jambes. Et on fait la même chose de l'autre côté. Le pied gauche. On fléchit la jambe si on veut, les deux fessiers dans le sol. Rapprochez bien cette cuisse gauche contre la poitrine. Grandissez-vous avant de twister. Prenez une grande inspiration. Et expirez. Inspirez. Pressez cette cuisse contre la poitrine et expirez, twistez un peu plus. Mula Bandha. Pensez légèrement à la contraction du périnée au début de l'expire.
et aspirez le nombril vers la colonne. Vous pouvez gagner encore quelques millimètres. Grandissez-vous encore un peu, rentrez le menton et le sommet du crâne est attiré vers le ciel toujours. Encore une fois, inspirez. Expirez. On revient doucement, Gomukhasana. On essaie de ramener le genou collé à l'autre. On éloigne les talons des fessiers et on engage les muscles des jambes en flexant les pieds. Les deux fessiers au sol, inspirez. Expirez, penchez-vous vers l'avant. On essaie d'assouplir aussi ses épaules, montez le bras gauche et pressez ce coude gauche vers l'arrière le plus possible en mettant la main gauche entre les omoplates. Puis on descend le bras droit et on essaie de monter la main le long de la colonne vertébrale pour essayer de prendre la main gauche. Vous restez là, vous ouvrez bien ce coude gauche, coude droit vers l'arrière et vous vous penchez vers l'avant. Restez sur 5 respirations, n'hésitez pas à prendre, comme tout à l'heure, une aide pour assouplir vos épaules. Et inspirez dans la posture et expirez. Inspirez. Remontez délicatement dans une inspiration et soufflez, relâchez vos bras doucement. Décroisez vos jambes. Mettez-vous tranquillement dans une posture de relaxation, vraiment pas longtemps, mais juste pour se détendre. N'hésitez pas à fléchir les genoux si on a un petit peu mal au dos. Et n'hésitez pas à surélever également les jambes avec un gros coussin ou les mains sous les fessiers. Posture de Shavasana. Relâchez bien vos jambes. Laissez tomber le poids du corps dans le sol. Relâchez toutes les parties de votre corps. Du bout des orteils jusqu'au bout des doigts, jusqu'aux épaules, jusqu'au sommet du crâne. Le visage est complètement relâché également. Inspirez profondément. Et on reprend 3 fois la respiration yogique. On inspire, on gonfle le ventre, on continue l'inspiration en montant vraiment dans les côtes, en ouvrant les côtes et jusqu'aux clavicules, vous montez les clavicules. Puis dans l'expiration, vous relâchez un peu plus vos épaules, vous descendez les clavicules, le sternum se relâche, les côtes se resserrent, le ventre rentre. Encore. Reprenez une respiration naturelle, donc une respiration diaphragmatique, c'est-à-dire qu'on gonfle le ventre dans l'inspire et on relâche le ventre dans l'expire. Tout ça naturellement. Détendez bien votre mâchoire. Vous vous sentez complètement détendu. Le corps s'enfonce dans le sol. Et vous sentez à la fois une légèreté, une énergie qui vous traverse dans tout le corps
et ce poids du corps qui s'enfonce dans la terre. Détendez les dernières tensions dans une expiration. Relâchez les dernières tensions et détendez le corps. Votre être tout entier est régénéré, serein. Bien évidemment, vous pouvez rester un petit peu. Et pour ceux qui doivent revenir, on revient doucement à soi. On rebouge un petit peu le corps. On ramène les genoux vers la poitrine. On inspire, on souffle, on presse les genoux contre soi. Et on bascule sur un côté. On relâche bien la tête. On presse la main dans le sol pour remonter doucement. On inspire et on expire. On se replace dans une posture assise confortable. Prends une grande inspiration et on expire. Encore une fois, inspirez profondément. Bloquez l'inspiration. Et expirez. Encore une fois, vous allez soit expirer par le nez ou par la bouche, comme vous préférez. Petite suspension après l'inspiration. On fait une rétention à poumon plein, à inspirer profondément. Engagez Mula Bandha, regardez vers le ciel, le regard vers le haut. Et expirez. Encore une fois, à la fin de l'inspiration, vous bloquez, vous resserrez Mula Bandha, le regard vers le troisième œil ou vers le ciel pour faire monter l'énergie. Inspirez profondément par le nez. Relâchez. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette séance. J'espère que ça vous fait du bien, que ça vous a fait énormément de bien. Ça va beaucoup, ça a sûrement beaucoup travaillé dans les fessiers, les hanches. Donc n'hésitez pas à vous étirer le soir ou le lendemain, juste un petit peu, dans ces postures ici, pour étirer le fessier. Et des petits mouvements de rotation, vous bougez un petit peu les hanches pour délier un petit peu les tensions, parce que vous allez sûrement peut-être en avoir, parce que vous avez beaucoup travaillé. Je vous remercie et je vous dis à demain pour le prochain cours.